Bonjour, ici Cédric Houssin et aujourd'hui je voulais te parler d'un outil que j'utilise au quotidien dans mes accompagnements qui est l'hypnose quantique ou hypnose spirituelle. Alors hypnose, on a souvent en tête Mesmer et l'hypnose de spectacle et la capacité de demander à quelqu'un de devenir une poule instantanément et de cancaner sur scène. Alors ça serait plutôt un canard. Mais l'hypnose, c'est également un outil qui est beaucoup plus normé, qui est très utilisé pour, par exemple, atténuer la douleur lors d'opérations. C'est également un outil qu'on connaît pour arrêter de fumer, pour travailler sur la perte de poids, pour travailler sur la concentration pour des examens. Alors là, ce sont d'autres cas d'usage de l'hypnose plus traditionnelle. L'hypnose quantique, qui est celle que je pratique, en fait, utilise ce même fondement de l'hypnose, c'est-à-dire une grande relaxation, une grande détente en soi, pour un seul objectif, qui n'est pas se reprogrammer, qui n'est pas se changer soi-même, mais qui est d'aller se rencontrer soi-même en enlevant ce masque social qu'on porte en permanence. Alors, clairement, qui a pour objectif de nous protéger, ou en tout cas qu'on pense être plus valorisant dans ce qu'on doit présenter à l'extérieur, que ce soit à titre professionnel, le masque du commercial, que ce soit à titre dans le couple, tout simplement le masque de la séduction, ou dans les relations amicales, parce qu'on veut être fun, on veut être drôle, on veut être aimé, tout simplement. Sauf que ce masque, on a souvent tendance à se confondre avec, à se fondre avec, et à même en oublier que c'est quelque chose qu'on présente à l'autre. Et finalement, on se le présente à soi-même. Donc on arrive à ces moments-là souvent à plus trop savoir ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, manquer de sens dans ce qu'on fait, tout simplement parce qu'on ne correspond plus à cette image-là. On a voulu la présenter à l'autre parce qu'elle nous protégeait de notre douleur, elle nous protégeait de cette blessure qu'on a rencontrée quand on avait 5 ans et qu'on s'est senti abandonné à la grille de l'école. Sauf qu'on sait juste qu'on ne savait pas que nos parents avaient dit qu'ils viendraient nous chercher plus tard, on avait oublié. Mais le petit enfant qui s'est abandonné à la grille de l'école, il va rajouter une petite couche de blindage, puis une deuxième, puis une troisième, pour ne plus jamais vivre cet abandon. En tout cas, ce qu'il a perçu comme un abandon. Alors l'hypnose a pour but de permettre de faire tomber, de faire descendre ce rideau, cette armure qu'on met devant nous en permanence. Alors c'est une relaxation très profonde et en réalité c'est un état qu'on expérimente de nombreuses heures par jour. C'est un état qui est fréquent lorsqu'on conduit et en conduisant on va tout simplement conduire en automatique. On ne va pas forcément être dans la conscience du trajet qui vient de s'effectuer. On a l'impression d'arriver, de partir, d'arriver et on n'a pas vu le temps passer. Ça va être ce qu'on va vivre également devant souvent un film où voilà, on est fatigué de notre journée et puis on se pose devant un film et en fait à la fin du film on n'a strictement rien capté du film mais on était dans un état de détente. Voilà, l'hypnose va nous permettre d'atteindre cet état-là pour justement pouvoir derrière ensuite créer un dialogue avec soi-même. Alors un dialogue qui est accompagné par un facilitateur tel que ce que je fais, avec de la curiosité, de la bienveillance, des questions, de l'envie d'aller entendre ce que vous avez envie de raconter et de vous raconter à vous-même, puisque c'est un voyage totalement personnel. Et c'est ça qui est intéressant, puisque finalement vous répondez à vous-même. Alors vous répondez à vous-même via des régressions dans votre vie. Ça peut être justement aller retrouver ce petit enfant de 5 ans abandonné au bord de l'école, aux portes de l'école, mais ça peut être un souvenir à 16 ans d'un accident, ça peut être quelque chose, tout ce qui va créer une mémoire traumatique dont vous allez vouloir vous protéger finalement. Et puis après, les travaux notamment de Dolores Cannon, les travaux de toutes les personnes qui ont travaillé et qui ont développé l'hypnose spirituelle, on permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, suivant les croyances des uns et des autres, ça peut être des vies antérieures, des vies parallèles, ou tout simplement des vies métaphoriques, des images métaphoriques. Quelque chose qui va vous montrer, sans vous faire revivre l'intensité du trauma, une situation qui va vous permettre d'apprendre sur vous-même aujourd'hui, qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou telle façon. Pourquoi ce que vous rencontrez a du sens ou n'a pas de sens. Une impression déjà vue. Pourquoi vous avez des impressions déjà vues régulièrement. Alors ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Et justement, en ayant cet espace de visite et de voyage en soi, l'idée est de pouvoir vous rencontrer vous-même et surtout d'avoir des réponses qui vous permettent d'avancer dans votre chemin.
c'est pas un chemin que l'accompagnant décide, c'est votre chemin et c'est comment vous allez pouvoir apprendre des situations qui vous sont présentées, sans filtre, sans masque. Souvent également dans l'accompagnement thérapeutique, dans la partie thérapeutique on va dire de cet accompagnement, il va y avoir un moment d'échange avec vous-même, vraiment de poser les questions que vous avez écrites, parce que vous voulez savoir pourquoi depuis des années vous avez cette douleur à cet endroit sur cet organe. Pourquoi vous avez tel type de relation qui se renouvelle en permanence dans votre couple ou à travers vos différents couples. Pourquoi votre comportement en société avec vos collègues, avec vos patrons, avec vos amis présente des schémas répétitifs. Et là, vraiment, cette rencontre avec soi-même va permettre de vous amener des éléments de compréhension, des éléments de réponse qui peuvent aller jusqu'à la transformation. Puisque en vous présentant ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui est bon pour vous à ce moment de votre évolution, ben ça vous permet tranquillement d'accueillir, d'intégrer, et des modifications vont se faire, vont avoir lieu. En tout cas, celles que vous êtes prête à vivre aujourd'hui. Voilà, c'est un outil qui est extraordinaire. Alors, on pourra parler plus longuement de la genèse de l'hypnose quantique, de Dolores Cannon, de tous les mouvements qui existent autour. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que l'hypnose quantique, et en tout cas ce type d'accompagnement, peut vous permettre une rencontre en profondeur, une rencontre intime avec vous-même, et souvent est un excellent outil pour aller débloquer des limitations, des croyances, des schémas que vous connaissez, que vous répétez, que vous sentez qui n'ont pas de sens, mais qui vous gênent aujourd'hui et qui vous bloquent aujourd'hui. Voilà, l'hypnose quantique, je vous mettrai des liens en dessous dans la bio de la vidéo. Vous pourrez voir des liens vers mon site internet, vous pourrez voir des liens vers d'autres sites. C'est un univers à découvrir, un univers de rencontres. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.